Vendredi dernier, le 29 décembre 2023, c'est finalement l'Afrique du Sud, de tous les pays, qui a porté des accusations officielles contre Israël pour crimes de génocide en saisissant la Cour internationale de justice. Ce faisant, ils ont eu le courage, la conviction, ils ont eu l'honnêteté, l'intégrité et le respect de la loi et des règles internationales et de la morale. Et c'est quelque chose que les membres du Conseil permanent de sécurité de l'ONU, les grandes puissances occidentales, les alliés arabes et musulmans n'ont pas eu. Ils ont une clarté morale de faire ce qu'il fallait faire. L'Afrique du Sud est un pays qui comprend bien la nature de l'État israélien et de leur idéologie sioniste. Vous savez, l'Afrique du Sud, au temps de l'apartheid, qui était le système raciste qui a perduré pendant des décennies et qui a pris fin finalement en 1994 suite au boycott international. Un boycott international qui a été mené tout d'abord et avant tout par des pays du Sud, des pays africains, des pays asiatiques, des pays d'Amérique latine. Le seul pays qui n'a jamais boycotté l'Afrique du Sud, c'est Israël. Les derniers pays à avoir boycotté et avoir dit non aux relations internationales, aux relations diplomatiques et économiques avec l'Afrique du Sud, c'est les pays occidentaux. Le seul pays qui n'a jamais boycotté, c'est Israël. Et bien sûr, le dernier à l'avoir fait, vous allez le deviner, ce sont les États-Unis d'Amérique. Il y a toujours, jusqu'à aujourd'hui, une compréhension et une clarté morale de la part de l'Afrique du Sud envers Israël. Vous vous rappelez que, vous devez savoir, si vous ne le savez pas, je vous le rappelle, que l'Afrique du Sud, au temps de l'apartheid, était un allié indispensable. Ils avaient des relations diplomatiques, économiques, des échanges militaires, des échanges de secrets. Il y avait beaucoup de contrats militaires qui se passaient d'Israël envers l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud était un grand client d'Israël et ils étaient les deux des alliés et un soutien mutuel au sein de l'ONU. En 1976, le premier ministre de l'époque, John Vorster, qui était un raciste incroyable, qui était le président de l'Afrique du Sud et qui soutenait l'apartheid et tous les crimes, les massacres, les emprisonnements, l'injustice, les doubles standards, l'oppression contre la population indigène d'Afrique du Sud, a visité Israël. Il est même parti à Yad Vashem, au musée, au Memorial, Holocaust Memorial, pour rendre ses sympathies. Malgré le fait que c'était un sympathisant nazi dans les années 40 et qu'il soutenait le régime nazi d'Adolf Hitler. L'hypocrisie, pour ces gens-là, c'est pas un mot qu'ils connaissent et qu'ils comprennent. Le premier ministre israélien Menachem Begin l'a invité, lui a donné tous les grands honneurs, il l'a invité, il a fait un grand banquet. Et dans ce banquet, il a déclaré ouvertement qu'ils étaient des partenaires, des alliés pour la paix et la stabilité. Voyons, rien que ça. Et puis, le président John Vorster a déclaré « Qu'est-ce que nous avons en commun ?» Par-dessus tout, c'est que nous sommes deux pays entourés d'un environnement hostile par des gens sombres. Alors imaginez, ça c'est l'Afrique du Sud au temps de l'apartheid, et c'est le régime criminel que Israël a soutenu jusqu'à aujourd'hui. Alors s'il y a un pays qui comprend très bien qu'est-ce que Israël, c'est l'Afrique du Sud. Il ne faut pas oublier que le président Nelson Mandela avait dit « Notre liberté n'est pas complète » en parlant des libertés des peuples du Sud qui ont été colonisés. Notre liberté n'est pas complète sans celle des Palestiniens. L'honorable président Nelson Mandela, qui a été maintenu sur la liste des personnes accusées de terroristes jusqu'en 2008 par les États-Unis. Donc, de nombreuses années après que l'apartheid soit fini et qu'il a été président,
Les États-Unis ont toujours considéré, continuent de considérer officiellement Nelson Mandela comme un terroriste. L'ANC, le African National Congress, qui était le parti qui a libéré, si vous voulez, et qui a dirigé ensuite l'Afrique du Sud à la fin de l'apartheid, a été considéré terroriste par toutes les grandes capitales occidentales pendant des décennies. Comme le Hamas, présentement aujourd'hui, accusé d'avoir fait des méfaits, d'être des terroristes, d'être des sanguinaires, de vouloir de vouer une haine incompréhensible et irrationnelle envers les étrangers qui se considèrent comme les autochtones et qui commettent des massacres. Des massacres qui ne sont pas acceptés comme étant des massacres et qui sont toujours justifiés quand on les met devant les faits. Bref, donc, cette clarté d'esprit, ce courage, l'Afrique du Sud, on les remercie pour l'avoir fait. L'Afrique du Sud a pris les devants et bien sûr, ils ont été accusés immédiatement de Blood Label, une accusation qui rappelle donc qu'est-ce que les chrétiens faisaient à l'époque en Europe, dans le Moyen-Âge jusqu'au 19e siècle, contre les Juifs, faire des fausses accusations pour ensuite justifier le massacre de Juifs. Donc, accuser de génocide d'Israël, ça viendrait donc à justifier, d'après Israël, qu'on va tuer d'autres citoyens d'Israël et des citoyens d'Israël qu'on veut absolument faire croire que ce sont les représentants uniques, exclusifs, les mandataires de la nation juive, des Juifs du monde entier et qui s'expriment en tout leur nom. Donc ce genre d'amalgame et de mélange est courant par Israël. C'est une manière de justifier leurs actions, leurs méfaits, leur colonialisme, leur vol de terre et la répression des Autochtones dans leur campagne visant à les éliminer et les faire disparaître de leur terre natale, la Palestine. Maintenant, si vous suivez les médias de masse, vous n'allez pas entendre parler beaucoup de cette notion-là, de génocide, et de tout ce qui se passe présentement dans les médias alternatifs, sur les médias sociaux et dans les médias de masse des pays du Sud et des autres pays d'Asie et d'Afrique, où est-ce qu'on parle beaucoup plus librement de ces choses-là et des crimes d'Israël, parce qu'il y a un embargo et une omerta totale ici en Occident sur la réalité de la nature criminelle, raciste, coloniale, tyrannique d'Israël envers la population autochtone de Palestine, les Palestiniens. Si vous suivez un peu les médias, vous allez sur Twitter, si vous allez dans YouTube, si vous allez dans Instagram ou dans n'importe quel autre média, vous allez voir qu'il y a des défenseurs d'Israël, les sionistes, ceux qui font ce qu'on appelle officiellement en Israël la hasbara, les explications. Dire que non, c'est une calomnie, il n'y a pas de génocide. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qu'ils disent pour qu'il n'y ait pas de génocide? Parce qu'apparemment, il n'y a pas assez de gens qui sont morts. Et ils n'ont pas dit ouvertement, on veut tuer tous les Palestiniens. Ça ne fait pas de sens et c'est extrêmement faible comme type d'argumentation. Tout d'abord, l'intention est exprimée clairement par Netanyahou quand il a traité la population palestinienne de Amalek à plus d'une reprise en disant que c'était les mêmes que Amalek. Si vous connaissez la Bible, vous savez que dans la Bible, on y dit que Dieu aurait dit de tuer toutes les femmes, tous les hommes, tous les enfants, tous les bébés, tout le bétail de Amalek jusqu'au dernier, d'en laisser aucun vivant. Génocide. Ensuite, il a dit, on veut se débarrasser de tous les Palestiniens. On a le président d'Israël qui a dit ouvertement, on veut se débarrasser de la Palestine et que tous les Palestiniens sont coupables de ce que le Hamas aurait fait. Et ensuite, on a aussi d'autres déclarations, comme celle de Yoav Gallant qui a dit, qui est le ministre de l'Intérieur, Yoav Gallant qui était un général, qui a dit que tous les Palestiniens, qu'une deuxième Nakba doit avoir lieu pour finir de éliminer et débarrasser la Palestine, qui s'appelle Eretz Israël, de sa population.
Et on a encore bien d'autres déclarations, donc par Ben Gvir, le ministre de l'Intérieur, d'autres généraux, de nombreux soldats. On peut juste aller facilement sur les médias sociaux. Même dans Haaretz, dans les médias israéliens même, toutes les déclarations sont là. Ils disent ouvertement, on veut se débarrasser de tous les Palestiniens, ils sont tous coupables et on peut tous les tuer. Quand Yoav Galan dit on va leur couper l'électricité, l'eau, on va les faire souffrir en coupant les vivres, on a intention. Quand on a plus de 22 000 personnes qui sont décédées, on a 8 000 personnes qui sont disparues depuis des semaines et des mois, pris sous les décombres, donc on parle d'environ 30 000 morts au minimum, qu'on a des 60 000 blessés, blessés graves, blessés à vie, blessés psychologiquement, des enfants avec le visage, le corps brûlé, les membres manquants. On doit leur faire des amputations, puis des chirurgies à froid, sans pouvoir utiliser des antidouleurs. C'est des crimes de guerre. Quand on tue une si grande quantité de gens, on a un génocide. Il ne faut pas attendre qu'on ait tué la moitié de la population pour dire génocide. 30 000 personnes sur 2,3 millions de personnes en moins de 3 mois, ça constitue un génocide. On a les intentions et on a la quantité de gens qui sont morts et qui sont blessés. On veut se débarrasser des Palestiniens, il y a génocide. Le dossier qui est amené par l'Afrique du Sud, il est disponible en ligne, allez le voir. Les faits que j'ai mentionnés juste maintenant, c'est juste la pointe de l'iceberg de tout ce qu'Israël a fait. Évidemment, malheureusement, nos médias de masse ne vont pas nous en parler, alors vous devez écouter des gars comme moi et d'autres youtubeurs et d'autres gens sur les médias sociaux pour avoir la réalité. Je vous invite aussi à à utiliser des chaînes de médias non occidentaux pour avoir une bonne connaissance de ce qui se passe en Israël, en Palestine plutôt. On a un génocide et il n'y a pas de doute. Et maintenant, est-ce que l'Occident, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Angleterre, le Canada vont bloquer qu'est-ce que l'Afrique du Sud veut faire? Probablement, mais c'est à nous de continuer, nous les citoyens, avec une conscience, avec une moralité qui est de base, qui sommes décents. C'est à nous de défendre les êtres humains qui sont victimes d'un nettoyage ethnique et d'un génocide à Gaza et dans toute la Palestine. Palestine libre.